Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 2 février, la nouvelle érotique de Bérénice Tannenberg, est au centre de toutes les conversations. Si bien qu'Antoine, Frédéric Diffenthal, décide de convoquer la jeune femme. En présence de Rose, Vanessa Demouy, ils tiennent à lui assurer de leur soutien face à ce harcèlement. Si Bérénice a une idée de la personne qui aurait pu rendre public son texte, elle ne veut accuser personne à tort et préfère attendre d'avoir des preuves. Peu après, Carla, Aricia Lemaire, se rapproche de la jeune femme pour lui présenter ses excuses. Bérénice en profite pour lui demander comment elle a su qu'elle était lesbienne. Alors que Carla évoque les sous-entendus de Cardonnet, Alexandra Vandernoot, Bérénice en déduit qu'étant, Rick Kleve, a trahi sa parole. Néanmoins, elle ne croit pas qu'il puisse être responsable de la publication de sa nouvelle. Qu'importe, Carla décide de le confronter. Ethan jure qu'il n'y est pour rien et qu'il n'a rien dit à sa mère. Celle-ci a entendu leur conversation mais il doute que ce soit elle qui ait rendu public le texte. Ce qui n'est pas assez pour convaincre Carla. Peu après, Cardonnet rejoint Livio, Corentin Pelli, pour le féliciter d'avoir été aussi réactif avec les feuillets. Lui qui s'est vengé parce que Carla a piétiné son ego n'a aucun remords, mais il n'est pas fier pour autant de ce qu'il a fait. La chef compte bien le remercier en tenant sa parole. Dès que la chef Morera sera à l'institut, elle lui parlera du projet de Livio et les mettra en relation. En revanche, personne ne doit remonter jusqu'à elle. En fin de journée, les élèves sont réunis à l'amphithéâtre pour la mise au point d'Antoine. Mais en attendant son arrivée, Lionel, Lucien Belvès, et David, Liam Hellman, charrient Bérénice. Excédée, Carla prend la défense de son amie, ce qui fait dire à Jimmy, Lohan Beckmont, qu'elle est amoureuse de cette dernière. Contre toute attente, Carla abonde dans ce sens et embrasse tendrement Bérénice, sous les regards ébahis de leurs camarades. Carla glisse ensuite à l'oreille de cette dernière que, maintenant qu'ils pensent qu'elles sont en couple, les élèves vont la laisser tranquille. Bérénice accuse le coup. Billy fait un choix difficile. Vic, Loulane Gairi, décide de rapporter à Billy, Margot Aguilar, la conversation qu'elle a surprise entre la recruteuse de Lion d'Argent et Stanislas, Hubert Rouleau. Billy n'est donc plus certaine de vouloir accepter ce stage qui la faisait rêver. Elle tient donc à s'expliquer avec Mathilde Carmel, Lauriane Escafre, et lui demande de but en blanc si elle l'a choisi parce qu'elle est noire. Malgré son embarras, Mathilde avoue que cela a effectivement pesé dans la balance. Si elle rassure Billy sur ses compétences, la principale intéressée regrette que ce ne soit pas ce qui a joué en sa faveur. Mais un argument fait réfléchir Billy. Mathilde elle-même a bénéficié de discrimination positive et en acceptant ce poste, Billy redorera certes le blason du palace mais fera également bouger les lignes. L'élève lui demande un temps de réflexion. Pendant le service, Thibaut, Félix Paco, lui apprend qu'il a été pris pour un stage dans un restaurant étoilé à Saint-Étienne grâce aux relations entre le chef et son père. De quoi interroger encore plus Billy. À la fin du service, Stanislas va à sa rencontre et évoque son hésitation à accepter le stage. Billy en profite pour lui demander les raisons qui l'ont poussé à la prendre en tant que maître d'hôtel. Après avoir listé ses qualités, il lui jure que ni son genre ni sa couleur de peau ne faisait partie. De quoi rassurer Billy.
Néanmoins, elle pense renoncer au stage, voulant être sélectionnée uniquement pour ses compétences. Gaëtan, Terence Tell et Jim se mettent au défi de faire 20 tractions. Et le perdant devra concocter des desserts pour tout le monde. Plus endurant, le professeur de sport remporte le pari. Mais Joachim, Gianni Sabric, pense qu'il a triché en prenant des stéroïdes. Gaëtan lui assure du contraire, lui promettant avoir jeté tous les comprimés. Si Joachim regrette d'avoir douté de son ami, il avait en réalité raison. Peu après, Gaëtan se cache au potager pour prendre un comprimé quand il est surpris par Solal, Benjamin Douba Paris. Il s'empresse de jeter le flacon derrière lui mais Solal le remarque et lui demande s'il est malade. Gaëtan assure que tout va bien.